Sénateur Plett. Merci. Comme d'habitude, ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat, qui m'a accusé hier d'être obsédé par la dette. Mais il y a quelqu'un qui doit bien se préoccuper de la dette, même s'il s'agit d'une obsession, parce que le gouvernement du Trudeau ne s'y intéresse pas du tout. Cette année-ci, les intérêts de la dette devraient se chiffrer à 43,9 milliards de dollars. Il s'agit d'une somme plus importante que le budget du ministère de la Défense. Le Premier ministre trouve que ça ne pose pas de problème. Alors, il a dit aux Canadiens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts qu'ils devraient davantage s'endetter, tout comme le gouvernement. Il est clair que vous-même, vous n'avez pas de problème avec ça non plus. Pourquoi est-ce que les Canadiens devraient écouter les conseils mal intentionnés de gestion des finances du gouvernement? Sénateur Gould, merci de votre question. Le fait est que, comme le gouvernement l'a accepté, ces plans ont été conçus pour atteindre un bon équilibre entre une bonne gestion des finances et l'investissement dans notre avenir. En même temps, le gouvernement a pensé que ce serait possible de maîtriser l'inflation qui a été difficile pour bon nombre de Canadiens, certes, mais qui est maintenant maîtrisée. L'approche du gouvernement a permis de créer plus de 830 000 emplois, donc plus d'emplois que la période pré-pandémique. L'inflation a atteint un plafond et plafonne depuis 8 mois. Le taux de chômage est très bas. Notre cote de crédit est très bonne. Et même si vous n'aimez pas l'entendre, le ratio dette-PIB, c'est une bonne indication de la robustesse de notre économie. Sénateur Plett, 2 pour 2. Hier, on était d'accord par rapport à la propagande véhiculée par Radio-Canada, CBC, et puis aujourd'hui, on est d'accord sur le fait que les actions sont plus parlantes que les paroles. Le gouvernement Trudeau a accumulé tellement de dépenses dans le budget de l'an du mois dernier. On voit que la charge de la dette ne va cesser d'augmenter en dépit des promesses du gouvernement qui parle de milliards en épargne. Lorsque la sénatrice Marshall a posé des questions au bureau du Premier ministre au comité des financières, M. Giroux a répondu qu'il avait du mal à répondre. Les dépenses du gouvernement Trudeau se traduisent par plus d'inflation, plus d'endettement. Dans le Globe and Mail d'hier, on a appris que certains Canadiens à Vancouver doivent aller dans les poubelles pour se nourrir car ils ne peuvent pas se permettre de se payer ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a quelqu'un du côté du gouvernement qui comprend la mauvaise gestion économique et le fait que le gouvernement ne s'intéresse pas du tout à la dette, que ça a des répercussions sur le vécu des gens? Le gouvernement veut aider les Canadiens, tous les Canadiens, qui connaissent une période très difficile, comme les citoyens un petit peu partout dans le monde. Le gouvernement a prêté beaucoup d'attention à ce qu'ont dit les Canadiens. Le gouvernement est très intéressé par une saine gestion de ces budgets. Nous savons que de tous les pays du G7, nous nous portons le mieux. À cet égard, le gouvernement ne s'est pas écarté de sa trajectoire. Oui, le gouvernement a investi pour assurer notre avenir. C'est essentiel pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui vont vouloir travailler, qui vont vouloir se trouver un emploi.